Merci de nous rejoindre sur Zoom Eco Live, nouveau journal économique à la une de l'actualité. En 8 mois, le Trésor public a décaissé en faveur du fonctionnement des ministères un montant total de 687,2 milliards de francs congolais. Remise à niveau des comptables publics 20 ans après, détails à découvrir dans la chronique avec Patrick Bomboka. Mais avant tout, prenons les nouvelles en bref, c'est tout de suite. Les nouvelles en bref débutent avec cette information. Le gouvernement congolais a retrocédé aux régies financières au total 409,4 milliards de francs congolais, soit plus de 198 millions de dollars américains. D'après le rapport de la Direction générale des politiques et programmations budgétaires, les prévisions budgétaires fixées dans la loi des finances de l'exercice en cours ont été arrêtées à 342,8, soit un montant équivalent à 172,5 millions de dollars américains pour la période sous examen. Par rapport au montant prévu pour cette période dans la loi des finances et celui qui a été dépensé, il se dégage un écart de 66,6 milliards de francs congolais. Nouvelle en bref encore, le Trésor public a décaissé au titre de rétrocession due aux provinces et entités territoriales décentralisées un montant total de 1,588,6 milliards de francs congolais, soit 799,6 millions de dollars américains. C'est du moins ce que révèle le rapport des états de suivi du budget de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. La même source indique que les prévisions linéaires des dépenses du gouvernement central en rapport avec la rétrocession due aux provinces et entités territoriales décentralisées pour la période sous examen ont été fixées à 1,686,8 milliards de francs congolais, soit plus de 849 millions de dollars américains. Suivant ces indications, il se dégage un taux d'exécution budgétaire des dépenses dues aux provinces de l'ordre de 94,1% pour les 8 premiers mois de l'année en cours. Poursuivons les nouvelles avec cette information. Pour le fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, le Trésor public congolais a déboursé une somme totale de 50,5 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 25 millions de dollars américains à la fin du mois de l'exercice budgétaire 2021 du mois d'août, renseigne le rapport des états de suivi budgétaire. Quant aux dépenses liées au fonctionnement des institutions, il est indiqué dans ce même document des services du ministère du Budget que les dépenses publiques inscrites dans la loi des finances de l'exercice en cours ont été chiffrées à 48,7 milliards de francs congolais, soit plus de 24 millions de dollars américains pour cette période. Par conséquent, il se dégage un taux d'exécution budgétaire de 103,8% s'agissant des dépenses publiques liées au fonctionnement des institutions à fin août 2021, ce qui représente un écart négatif sur un dépassement budgétaire de l'ordre de 3,8% pour cette période. Et pour finir, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le mercredi 15 septembre 2021 à la primature la réunion de signature du plan de transition pour la sortie échelonnée de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, de la République démocratique du Congo. C'était en présence du ministre d'État au plan, du vice-ministre des Affaires étrangères et d'une délégation de la MONUSCO. Selon Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui a conduit la délégation onusienne, il s'agit de la conclusion d'un long travail entre les deux partenaires, à savoir la MONUSCO et le gouvernement congolais. À présent, sur ce plateau, nous allons déjà prendre la toute première rubrique, c'est les chiffres clés avec Benita Mouini. On le suit. Les chiffres clés du jour, c'est avec vous, Benita Mouini, bienvenue. Merci, Unamaka. Aujourd'hui, vous nous parlez des dépenses faites par le Trésor public en faveur du fonctionnement des ministères à fin août 2021, soit en 8 mois. Alors, mais avant d'y marteler, que devons-nous retenir sur le cours de change actuel en République démocratique du Congo? À propos du cours de change, justement, la Banque centrale fixe 1 dollar à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro se négocie à 2361 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous serons à Matete et à cet endroit, 1 dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,51 centimes et 1 euro à 2368 francs congolais. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, combien est-ce que le gouvernement a décaissé en faveur du fonctionnement des ministères en 8 mois?
En 8 mois, le gouvernement de la République démocratique du Congo a affecté plus de 687,2 milliards de francs congolais, soit 365,7 millions de dollars américains aux dépenses liées au fonctionnement de ministères. D'après les sources du ministère du Budget, notamment le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, les prévisions budgétaires des dépenses liées au fonctionnement des ministères ont été chiffrées à hauteur de 422,2 milliards de francs congolais, soit 223,7 millions de dollars américains pour la période considérée, en dégageant un taux d'exécution budgétaire de 162,8% des dépenses publiques pour le fonctionnement des ministères. Et pour finir, que comprendre sur les variations qui existent entre les dépenses transférées et le montant prévu pour la période concernée? En se basant sur le chiffre fourni par les sources compétentes du ministère du Budget, il y a lieu de noter un dépassement de plus de 265 milliards de francs congolais, soit plus de 140,2 millions de dollars américains, ce qui représente en proposition 62,8% des dépassements budgétaires. Ici est de rappeler que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne cesse d'exprimer sa volonté de réduire sensiblement le train de vie des institutions publiques qui est considéré comme budgétaire. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions chiffrées. Bon week-end à vous. Merci à vous aussi. Le dossier du jour, c'est avec elle, Judith Piombo. Aujourd'hui encore, elle nous ramène une nouvelle thématique en nous parlant du Premier ministre qui confirme la hauteur de projet du budget 2022 à 20 milliards de francs congolais. De quoi s'agit-il exactement? Nous en parlerons dans le dossier et c'est tout de suite. Judith Piombo, bienvenue. Merci, Ounamaka. Que nous ramène le dossier du jour? Alors pour aujourd'hui, le dossier parlera du projet du budget de l'année ou de l'exercice 2022 qui a été déposé déjà le mercredi dernier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Mais déjà, nous devons signaler que pour le gouvernement des Warriors, il était impérieux de mettre fin à ce cycle de dépôt tardif du projet du budget de l'État à l'Assemblée nationale. Alors pour matérialiser donc ce changement, Sama Lukonde lui-même a tenu à renouer avec le respect de la ponctualité, allais-je dire, exigée dans la Constitution de la République. Et donc, pour le gouvernement, le caractère réaliste de ces prévisions des recettes publiques se justifie par le fait qu'elles s'inscrivent dans la ligne droite de la tendance haussière observée depuis quelques mois, grâce notamment aux efforts de restauration de l'orthodoxie budgétaire et au contexte de stabilité macroéconomique en constante consolidation. Alors, les prévisions du budget de l'exercice 2022 sont arrêtées ou fixées à combien? Et quelle est la tendance par rapport à l'année en cours? Du réalisme des prévisions budgétaires, les prévisions du budget 2022 sont arrêtées à 20 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent en dollars américains de 10 milliards. Donc, par rapport au budget 2021 qui est en cours, elles connaissent un accroissement de 41,5%. Voilà donc le gouvernement tient à poursuivre la mise en œuvre de son programme selon la vision du chef de l'État. Quelles sont les priorités dans les dépenses budgétaires de l'année 2022? Pour l'année 2022, les dépenses budgétaires seront prioritairement orientées sur le domaine socio-économique, éducation, santé, investissement porteur de croissance et créateur d'emplois, industrialisation de l'économie, infrastructure, recensement et identification de la population, élections et autres. Donc finalement, l'histoire retiendra que le Premier ministre Sama Lukonde a inauguré le nouveau cycle de pratiques de bonne gouvernance en matière d'élaboration et dépôt du projet du budget au Parlement. Tout à fait, et ce d'ailleurs en respectant le délai constitutionnel, c'est-à-dire chaque 15 septembre de chaque année. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Ounamaka. Tout juste après le dossier, nous nous rendons à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où un groupe de journalistes a visité l'entreprise minière chinoise Huashi Mining, dans l'objectif de démontrer à la communauté nationale et internationale le grand travail abattu par cette entreprise à capitaux chinois. Retrouvons nos deux envoyés spéciaux. Cette visite a commencé par la chaîne de production, depuis l'exploitation, en passant par les traitements, jusqu'au produit fini prêt à être commercialisé.
Ici, les journalistes ont pu se rendre compte du grand travail abattu par près de 1080 personnels, dont la majorité sont des Congolais. Cette mine à ciel ouvert produit chaque mois 3000 tonnes de cuivre et 300 à 400 tonnes de cobalt. C'est ce que nous dit Patrick Tisson, directeur de production de Rwashi Mining. Mais les capacités installées sont telles qu'on peut produire très facilement 3000 tonnes de cuivre par mois et plus ou moins 300 à 400 tonnes de cobalt, dépendant de l'alimentation que nous avons. Mais actuellement, les réalités actuelles depuis le début de cette année, nous avons une moyenne, comme je vous l'ai dit, de 3000 tonnes de cuivre par mois et plus ou moins 300 tonnes de cobalt le mois. Ce qui fait 36 000 tonnes de cuivre l'année et plus ou moins 4 000 à 4 500, 3 600 à 4 000 tonnes de cobalt l'année. Cette entreprise minière contribue au développement de la communauté locale, habitant de la commune de Rwashi Mining. Depuis la mise en place de la redevance minière avec une part de 15% réservée à la communauté locale, l'autorité territoriale décentralisée commence petit à petit à réaliser des œuvres sociales tout en respectant le besoin prioritaire de la population. Kabuitakile Fundeka, chef du bureau de la maison communale de Rwashi, explique. C'est avec Rwashi Mining que nous bénéficions de la redevance minière qui nous permet de faire des œuvres, beaucoup de réalisations que vous venez de constater, vous êtes en train de voir dans la commune ici. Rappelons que le contrat de création de Rwashi Mining SARL a été signé en date du 9 juin 2000 entre la Gécamine et Cobalt Metal Company. À cette date, le montant du capital social s'élevait à $1 million américains, dont la répartition a été de 75% pour les CMC, la partie chinoise, et 25% pour la Gécamine, qui représente la partie congolaise. Par la suite, nous avons les formations La chronique du jour, c'est avec lui Patrick Bomboka. Aujourd'hui encore, il fait une analyse très exceptionnelle dans l'édito du jour. Suivez. Bonjour. Il a fallu attendre 20 ans après pour que le gouvernement de la République démocratique du Congo initie une nouvelle formation à l'endroit des comptables publics. Durant 38 jours, 252 comptables publics vont participer en présentiel et en mode virtuel à une formation à l'École nationale des finances grâce au projet Profit Congo initié par les comités d'orientation de la réforme des finances publiques COREP. Pour ces séminaires financés par la Banque mondiale, il est donc question que la deuxième personnalité dans la gestion des finances publiques, qui se trouve être les comptables publics, soit mise à niveau, soit mise à jour. Qui est un comptable public? Disons que le comptable public est ces fonctionnaires assez particuliers qui exécutent des missions essentielles, qu'il s'agisse de gérer les comptes publics de l'État ou encore d'assurer le contrôle préalable de l'exécution de la loi de finances. Il s'agit donc d'une personnalité sous laquelle la République doit compter pour une gestion saine des finances publiques, pour une gouvernance saine. Au total, la République démocratique du Congo compte 665 comptables publics. Au regard des effectifs mobilisés pour cette formation, il y aurait à peine 30,7% d'entre eux qui sont concernés. Il va donc falloir au gouvernement congolais de mobiliser des voies et moyens pour multiplier ces types de formations afin d'atteindre l'ensemble des comptables publics. Le travail du comptable public remobilisé et professionnalisé contribuerait à régler deux paramètres majeurs, à savoir la fiabilité de la reddition de comptes et une meilleure évaluation de la redevabilité des autorités publiques. Merci de nous avoir suivis. bandeko na biso mbote mingi toye lisusu lelo na émission na biso ya le courant se monte. Hey, ekei torobela makambo oyo etali
cause oyo eza kosala ke bantu babendaka benda courant délestage nde yango ezali cause oyo eza kosala ke bana ya Kinshasa babendaka courant tozobenda mebendazole kadi na tableau oyo botala bino moko graphique oyo bomoi na orange wana nde place courant ezali mais ezalaka na délestage te eza pe mingi te eza commune ya Gombe Matete na Ngaliem awa tumoni ba commune pe oyo eza na plus de délestage Lingwala Ngiringiri Kalamu compétition eza makasi ndenge bana Kinshasa boyebi ba commune nyonso oyo remporté premier prix ya Mujiji ezali commune oyo ezali na yango plusieurs fois commune ya Kisenso. Bravo na bakona ba habitant nyonso ya commune oyo pona courage na bango ndenge bazotanga na Mujiji bazolamba na Mujiji bazosala na Mujiji na ba condition ya boy wolobake o RDC eloko ya te boy na boy leader ya Mujiji Molindi. Ba délestage nte tolembi bakonzi botalela biso likambo oyo ka botalela biso kaka tolembi. Le marché du jour, c'est avec elle, Adassa Grasse. Aujourd'hui, elle nous ramène les prix des fruits et agrumes pour prévenir et combattre la toux. On en parle sur Zoom Wednesday. Et c'est tout de suite. Saviez-vous que la consommation de certains nutriments bénéficie directement au système respiratoire? Sans plus tarder, faisons le marché ensemble pour découvrir les différents prix de ces fruits et légumes dans Zoom Wednesday. Commençons le marché du jour avec les prix des ingrédients dont nous avons 1 kg d'oignon qui revient à 2800, 1 kg de gingembre à 5000, 1 kg de citron à 8500, 1 kg d'orange à 8200 francs congolais, 1 kg de papaye à 2500 francs, 1 kg d'ananas à 3500 et 1 kg de goyave à 9000 francs. Sans oublier qu'1 kg de pamplemousse revient à 12 500 francs congolais. Une petite tranche de banane revient à 3500 francs congolais. Pour les aliments riches en vitamines C et D et éliminer les mycosités, il y a 1 kg de poivron rouge qui revient à 9200, 1 kg de poivron vert qui coûte 5800, 1 kg de poivron jaune qui revient à 9500 francs congolais. Bottes d'épinards à 1000 francs, bottes d'oseille communément appelée ngaïngaï en lingala revient à 1500 francs et 1 litre de miel coûte 7500 francs congolais. Merci de rester branchés dans Zoom Wednesday. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous économiques du 17 septembre 2021? On en parlera dans la rubrique Agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Commençons par rappeler la 5e édition sur l'énergie en RDC, qui a débuté le jeudi 16 septembre dernier et va se clôturer le samedi 18 septembre prochain à Lubumbashi. Elle n'est pas gratuite car le frais de participation est fixé à $300. Signalons que le Salon Logiciel et Innovation a ouvert un événement aujourd'hui au Pullman Hotel de Kinshasa sur les numériques, la révolution et la solution en RDC et va se clôturer le samedi 18 septembre prochain à Kinshasa. Retenons également l'activité qu'organise Complexe Congo-Japon sur
l'organisation et le management du 21 au 25 septembre 2021, de 10h à 13h pour la première vacation et de 16h à 18h pour la deuxième vacation. Les frais de participation est fixés à $30, sans oublier 5 000 francs comme frais d'inscription. Finissons avec Deck Center qui organise une formation professionnelle en suivi et évaluation de projet avec les logiciels MS Project qui débutera le 23 septembre pour se clôturer le 10 octobre 2021 de 12h à 14h pour la première vacation et de 18h à 19h pour la deuxième vacation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est ce miroir qui permet de mettre en valeur toutes ces petites activités, négligeables pour certains, mais qui donnent un sens à la vie d'autres personnes. Aujourd'hui, nous avons rencontré un vendeur qui a décidé de nous ouvrir ses portes et de nous raconter l'expérience de son activité. La débrouillardise, la voix des sans-voix, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. En République démocratique du Congo, faire la musique pour vivre avec, c'est vraiment pas chose facile. Que je fais la musique, en même temps je fais aussi pas mal de choses pour essayer de me tenir vraiment en forme, pour ne pas baisser les bras. Les avantages que j'ai gagnés dans la musique, c'est la mise en réseau, c'est le renforcement des compétences et des capacités, c'est la communication, c'est la recherche, c'est le savoir, parce qu'à travers cette musique intelligente que nous faisons, nous véhiculons des messages qui sont liés aux réalités du vécu quotidien. Les difficultés parce qu'il n'y a pas encore vraiment déjà une politique culturelle fiable en République démocratique du Congo. Il y a manque de mécènes, il y a manque de producteurs, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais on a ce qui est bien, c'est qu'on a l'énergie renouvelable. La jeunesse, c'est une frange de la population. La jeunesse constitue le gain pour la République démocratique du Congo. Mais cette jeunesse, parfois, qui est manipulée, instrumentalisée par des politiciens véreux, mais écartée lors des instances de prise de décision. Raison pour laquelle, moi, j'invite à tous les jeunes de s'organiser maintenant dans les travails. Au gouvernement congolais, au président de la République, chef de l'État, ainsi qu'au ministre de la Jeunesse, de travailler pour le développement de la République démocratique du Congo. Car la RDC, mon pays, subit une forte dictature de l'immoralité, de la dépravation de mœurs, de l'injustice, de la malhonnêteté, du détournement des deniers publics de l'État. Tout ça, c'est la jeunesse qui subisse. Tout ça, c'est la jeunesse qui paye les conséquences. Raison pour laquelle j'invite nos autorités de travailler dans l'amour de la patrie. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous
vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour de nouvelles informations économiques sur Zoom Eco Live.